peuple de Dieu et bienvenue dans votre magazine La Voix de la Grandeur de ce dimanche 16 août 2020. Après 5 mois de confinement, 5 mois de prières individuelles, aujourd'hui, les portes des églises locales sont encore ouvertes. Raison pour laquelle nous sommes là, ici, à la communauté évangélique Silo, pour rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie, pour sa protection ainsi que pour sa grâce dans nos vies. Raison pour laquelle le peuple de Dieu ont rehaussé par leur présence en respectant strictement le geste barrière de Covid-19. Je vais vous laisser suivre ce qui sera le culte d'aujourd'hui et nous allons nous retrouver tout juste après. Oya sopa makila po batu babike eza yo nzambe. Oya sopa makila po batu babike eza yo nzambe. Reçois la louange, reçois l'adoration. Alléluia. Matondo polo. Seigneur, nous te disons merci. Polo topesio Merci pour la grâce. matondo pona ngolu. Merci pour la miséricorde. Matondo pona mawanayo. Merci pour ta présence. Matondo pona nguyanayo. Par ce cantique, nous voulons simplement te dire que Anzela yo yembo yo tolingi kaka koyebisa yo. nous voulons simplement te dire que nous t'aimons. Tolingi kaka koyebisa yo ete biso tolingaka yo. Nous voulons simplement te dire que nous apprécions ta présence. Tolingi kaka koyebisa yo ete tosepelaka na bozalisami na yo. Merci pour le confinement. Matondo pona confinement. Merci pour tout ce que tu as permis. Matondo pona nyonso oyo opesaki nzela. Reçois la gloire. Zwa na yo kembo. Reçois l'honneur. Zwa lokumu. Reçois les acclamations. Zwa maboko tobeti pona yo. Reçois nos cris de victoire. Yamba milolo na biso ya elonga. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Au nom suprême Na kombo eleki likolo. et glorieux de Jésus. Pe ya kembo ya Yesu Kristo. Que quelqu'un acclame encore pour le Seigneur. Moto moko abeta maboko makasi mpona kolo. Que quelqu'un célèbre l'Éternel. Sanjola Yahweh. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Merci Père. Matondo tata. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Reprenons nos places. Tobandi na besika na biso. Shalom, frères et sœurs. Shalom. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Totondisa lisusu na esengo kokutana na bino lelo. Après ce temps que nous avons passé, Na nsima ya ntango biso mpenza tolekisaki. loin de ce lieu, Mosika na esika oyo. je suis très heureux de vous revoir Natondisami mpenza na esengo ya komona bino lisusu. en bonne santé Na nzoto kolongono. et toujours aussi beau et belle. Pe boza susu kitoko koleka. Alléluia. Êtes-vous aussi content de revoir le pasteur? Amen. Que toute la gloire revienne à Jésus. Kiembo nyonso ezonge epai na Yesu. Je sais que tu as ton cache-nez, Ngai nazondimisama ete oza na kashine na yo. alors demande aux voisins Na boye tuna ndeko aza pembeni na yo. comment a été le désert. Esobe ezalaki ndenge nini mpo na yo. Bon. Ebishai, est-ce que tu te souviens encore? Ah, yebisa yo ozokanisa lisusu. Faire un détour Ah, faire un détour dans le désert. Kobaluka na uma. Alléluia. Merci Seigneur.
Que Jésus soit glorifié. tika ete kombo na Yesu ekomisama. Il ne fait rien sans pour autant le révéler à ses serviteurs. Ya asalaka eloko te soki alakisi epai na basali na ye te. Qu'à Jésus-Christ Pa na Yesu Kristu revienne toute la gloire. nkembo nyonso ezonga epai na ye. Le sujet que je nous propose aujourd'hui Mama na likambo oyo namemi yango na ntongo ya lelo s'intitule tobengi yango Les autres aspects de la prière. lenge mosusu ya lobondeli. Les autres aspects de la prière. Lolenge mosusu ya libondeli. Je nous propose de lire un texte de l'Écriture. Na osenga na biso totanga litangi. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, Toza na mokanda ya Matayo mokapo na motoba à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. kobanda na molongo nango ya motoba kino na molongo ya zomi na misato. Matthieu chapitre 6, 6 à 13. Mokanda ya Matayo mokapo na motoba molongo ya motoba kino na zomi na misato. Il est écrit, Ekomami mais quand tu pries, kasi tango yo ozosambela entre dans ta chambre, ferme ta porte kota na suku na yo pe kanga ekuke et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. pe yo bondela tata na yo oyo azali na esika ya sekele. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Pe tata na yo oyo amonaka na sekele akozongisela yo. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, Tango bino bozosambela bolobaka maloba ebelebele te lokola bapagano. qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Bango bakanisaka ete na makasi ya maloba nde bakozwa biyano. Ne leur ressemblez pas, Kasi bino bokokana na bango te. car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Po ete tata na bino ayebi nini boza nango posa yambo ete bino bosenga ye. Voici donc comment vous devez prier. Kasi botala lolenge nini bino bosengeli kobondela. Notre Père qui est aux cieux, Tata na biso ozali o likolo que ton nom soit sanctifié. tika ete kombo na ye santisama. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pesa biso lipa na biso ya mokolo na mokolo. Pardonne-nous nos offenses, Limbisa mabe na biso. comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Lolenge moko biso pe tolimbisaka baye basali biso mabe. Ne nous induis pas en tentation, Yo komema biso na komekama te. mais délivre-nous du malin, Kasi kangola biso na mabe. car c'est à toi qu'appartiennent, Po ete eza epai na yo nde dans tous les siècles, na bokonzi na bakuna na ekeke nyonso. le règne, la puissance et la gloire. Nguya kembo. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes en train de parler autour du thème que nous avons intitulé Les autres aspects de la prière. Tozozongela koloba ete tozolobela mama na likambo tobengi yango lolenge mosusu ya kobondela. Alors il plaît à Dieu que pour cette reprise, que nous puissions commencer par la prière. Na bo esepelisaki nzambe ete na bozongi na biso biso tobanda nde na mabondeli to pe na losambo. Avant de pouvoir prendre notre envol, Yambo ete biso penza tomata lisusu. avant de pouvoir quitter la sphère terrestre pour la sphère céleste, Yambo ete tolongo awa na se po ete tomata likolo. il plaît à Dieu Esepesaki nzambe de nous instruire sur la prière. ye penza ayekolisa biso na etali kobondela. D'où nous avons intitulé notre sujet Oh, Les tobengi- autres aspects de la prière. Tobengi mama likambo na biso lolenge mosusu ya kobondela. Pourquoi les autres aspects de la prière? Pona nini balolenge mosusu ya kosambe. Parce que nous estimons Po ete biso tozokanisa ete que tous, autant que nous sommes, nous avons un certain niveau de connaissance en matière de prière. po ete biso nyonso ndenge tozali awa moko na moko aza mwana boyebi na etali losambo tokobondela. Nous sommes convaincus Biso tozondimisa que tous, autant que nous sommes, ete biso nyonso lolenge tozali awa partant des enseignements que nous avons reçus, kolandisama bamalakisi oyo biso tozwa, partant des séminaires dans lesquels nous sommes allés participer, kolandisama na bamilulu oyo biso tokenda, partant des prédications que nous avons suivies à la télévision, à la radio, sur Internet, kolandisama na bamateya oyo tolanda na etando ekene etando enene to mpe na internet. nous pouvons dire quelque chose quand il s'agit de la prière. Biso tokoki koloba eloko moko tango oyo etali makambo ya losambo tokobondela. Tout cela, c'est très bien.
Mais seulement, spécialement pour aujourd'hui, nous voulons parler des autres aspects de la prière. nyonso wana eza malamu kasi mpona bokeseni lelo tolingi tolobela lolenge mosusu ya losambo. Les autres aspects de la prière qui sont soit des choses que nous connaissons mais que nous avons oubliées, lolenge mosusu ya kobondela ntango mosusu eza biloko biso toyebaki kasi tobosani, ou soit ce sont des choses que nous ignorons simplement. to mpe eza biloko mosusu biso tomonaka ngo kaka pamba. Dans le cas où les autres aspects de la prière seraient des choses que nous connaissons mais que nous avons oubliées, na eteni oyo lolenge mosusu ya losambo ekozala makambo biso toyebi kasi tobosani, nous allons donc venir ici pour vous informer afin de vous rappeler ces choses. biso tokoya lisusu awa mpona kopesa bino sango mpo tozongela koyebisa bino makambo oyo. Parce que voyez-vous, on dit ceci, Pwe tomoni balobaka boye la répétition, kozongela makambo c'est la mère de la science. yango mpenza nde mama ya boyebi. Alors dans le cas où les autres aspects de la prière seraient des choses que nous ignorons tout simplement, na boye na eteni mosusu lolenge mosusu ya mabondeli ekozala biloko tozomona ngo pamba, dans ce cas, nous allons venir afin de vous informer pour chasser l'ignorance. na boye na lolenge wana tokoya kopesa bino sango mpo tobengana bozangi boyebi. Pourquoi chasser l'ignorance? mpona nini kobengana bozangi boyebi? Parce que Dieu a horreur de l'ignorance. po ete nzambe asepelaka na bozangi boyebi te. Mon frère, ma soeur, ndeko mwasi mpe mobali, il faut que tu retiennes cela. esengeli na yo mpenza okanga yango. Et je t'en supplie, benga na bondeli yo, écris cela quelque part. koma yango esika moko. Dieu a horreur de l'ignorance. nzambe asepelaka te na bozangi boyebi. Une étude a été faite mwa matangi moko esalemaki par des chercheurs epa na balukiluki pour savoir, mais combien sur 100 dans les églises peuvent retenir quelque chose du message. basalaki mwa bolukiluki wana mpona koyeba boniboni kati na kama moko bakoki kokanga makambo bateyaka bango na lingomba. Les résultats ont été catastrophiques. biyano mpenza ezalaki pasi koleka. Il a été prouvé noir sur blanc etalisamaki mpenza polele que la majorité de fidèles ne retiennent pas le message. ete ebele ya bandimi bakangaka mateya te. Je prie que le Seigneur nous différencie. nazobondela ete kolo akesenisa biso. Que tu ne sortes pas de ce lieu en disant seulement que Tobinaki, Toembaki, non, mais que tu dises aussi que le pasteur avait dit ça. obima na esika te kati na koloba ke nous avons dansé, nous avons chanté. Non, Dieu a horreur de l'ignorance. nzambe asepelaka na bozangi boyebi te. Dans Osée chapitre 4, le verset 6, na mokanda ya Ose mokapo nango ya mine molongo ya motoba, Dieu manifeste sa colère, son regret en ce qui concerne l'ignorance. nzambe azotalisa kanda na ye na oyo etali bozangi boyebi. Nous lisons une partie du texte. tozotanga eteni ya matangi. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. alobi libota na ngai ezokufa po ete bazangi boyebi. Lorsque vous lisez avec la version Tob, ntango yo tangi na buku oyo ya Tob, là-bas il est dit que mon Kuna- peuple sera réduit au silence faute de connaissance. kuna bakomi libota na ngai ekobandisama kimia mpo na bozangi boyebi. Dieu a horreur de l'ignorance. nzambe asepelaka te na bozangi boyebi. Pourquoi? mpo na nini? Parce que cette dernière a pour fonction de réduire au silence son peuple. po ete bozangi boyebi ebandisaka kimia libota na nzambe. Dieu a horreur de l'ignorance. nzambe asepelaka na bozangi boyebi te. Pourquoi? mpo na nini? Parce que cette dernière a pour fonction de dresser des embûches contre son peuple. po ete bozangi boyebi etiaka bamakama liboso ya libota na nzambe. L'ignorance élève des murs bozangi boyebi etombolaka baetutu afin de parer la route au peuple de mpo na Dieu. kopekisa nzela na libota na nzambe. Et c'est pourquoi mpe yango tala ntina Dieu a horreur de l'ignorance. nzambe asepelaka na bozangi boyebi te. Et voilà donc pourquoi, yango tala ntina étant mandaté par Dieu, lokola motindami na nzambe nous voulons vous informer tolingi kopesa bino sango afin de vous outiller. mpo na kopesa bino babibundeli. Pour quelle finalité? na suka nini? Pour que vous soyez en bonne santé po physique, ete bino bozala na nzoto kolongono
Mais pas seulement une bonne santé physique, kasi kozala kaka na nzoto kolongono te, mais aussi une bonne santé spirituelle. kasi kozala pe nzoto kolongono neteni ya molimo. Il y en a qui sont en bonne santé physiquement, Eza na ba misusu baza na nzoto kolongono na boye na nzoto, mais spirituellement c'est le contraire. kasi na molimo eza nde bokeseni. Bien-aimés, Balingami, si nous sommes seulement en bonne santé physiquement, soki toza kaka na nzoto boye kolongono, si nous ne le sommes pas spirituellement, soki na molimo toza nzoto kolongono te, sachez que nous sommes en déséquilibre. pe ba ete biso toza kati na kozanga kokoka. C'est quoi l'équilibre? Kokoka nde nini? L'équilibre, c'est lorsqu'il y a harmonie entre le physique et le spirituel. Kokoka eza tango na ete na molimo pe na nzoto eza ya kokokana. C'est qui un chrétien équilibré? Mokristo oyo avandisama malamu nde C'est nani? lorsque dans sa vie, Eza tango na bomoi na on ye peut apercevoir bakoki komona qu'il y a harmonie ete eza na bokokani entre le physique na nzoto boye et le spirituel. pe na molimo. Cela est très important. Yango penza eza motuya makasi. Généralement, on décrit la prière comme étant une communication avec Dieu. Bambala mingi tondimbolaka libondeli lokola kosolola na Nzambe. On décrit la prière comme étant un dialogue avec Dieu. Balimbolaka libondeli lokola eza kosolola na Nzambe. Nous avons appris cela depuis l'écodime. Toyekolaki yango uta nekodime. Moi, j'ai appris cela quand j'étais à l'écodime de l'église La Borne. Ngai na yekolaki yango tango nazalaki nekodime ya La labo. prière est un dialogue Libondeli eza nde lisolo avec Dieu. na Nzambe. Oui, c'est exact. Ni eza ya solo. La prière est une communication. Libondeli eza lisolo. La prière est un dialogue entre l'homme et Dieu. Kati na moto na Nzambe. Et voyez-vous, Ebomoni il sied de savoir esengi na biso toyeba que si nous retournons au commencement, ete soki tozongi na ebandeli, c'est-à-dire dans le livre de Genèse, elingi koloba na buku ya ebandeli, nous remarquons que déjà à cette époque-là, tokomona ete na eleko wana Dieu entretenait une communication permanente avec l'homme qu'il avait créé. Nzambe penza abandaki kosolola tango nyonso na moto yakelaki. Déjà à cette époque-là, Na ekeke wana la notion de la communication était réelle. kosolola na Nzambe ezalaki ya solo. Dieu entretenait Nzambe penza abandaki une kobongisa malamu communication permanente kosololaka tango nyonso avec l'homme qu'il a créé. na moto oyo yakelaki. Mais seulement le péché Kasi kaka lisumu et cet élément, pe eloko oyo, le péché est cet élément lisumu eza eloko oyo qui viendra entraver cette communication permanente avec Dieu. oyo eyaki mpona kobebisa bomoko to mpe kosololaka na Nzambe oyo. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, Toza na mokande bandeli mokapo na misato le verset 8. molongo nango ya mwambe Il est écrit: ekomami alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu na boye bango bayokaki mongongo ya Yawe Nzambe qui parcourait le jardin vers le soir. oyo abandaki kotambola kati na elanga na Et pokwa. l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, Na boye mwasi mpe na mobali mpe mwasi na ye babatamaki mosika na elongi na Nzambe au milieu des arbres. kati na elanga. Ils entendirent la voix de Dieu Bango bayokaki mongongo na Nzambe parce que Dieu avait l'habitude de descendre dans le jardin pour communiquer avec sa créature. po ete Nzambe azalaki na momesana kokita kati na elanga mpona kosolola Mais na à bato yaki. cause du péché, Kasi mpona masumu lorsque Dieu descendra, ntango Nzambe dans akokita Genèse 3, na mokande bandeli mokapo na il est misato, dit que l'homme entendra sa voix, Biblia elobi moto ayokaki mongongo na Nzambe mais il va préférer aller se cacher loin. kasi ya kosepela kende nde kobatama. Bien-aimé, il existe un principe en communication qu'on appelle le principe du feedback. Balingami eza na miango moko kati na communication abengango feedback. Quand on doit communiquer, Tango bato bazosolola dans le feedback, na liloba o feedback on suppose qu'il doit y avoir un émetteur bazokanisa ete eza na moto moko oyo akoloba et il doit y avoir un récepteur. mpe eza na moto moko akoyanola Et entre les deux, mpe kati na bango on doit retrouver une interaction. esengeli na bango basolola, Ils doivent interagir. esengeli basolola. Mais ce jour-là, Kasi mokolo wana Dieu va émettre la communication.
Il va émettre un message. Il va émettre un appel. Mais personne ne va répondre. Dieu sera l'émetteur. Mais il n'y aura pas de récepteur. Pourquoi? Parce que l'homme venait de pécher. Parce que l'homme venait de désobéir. Il entend la voix de Dieu, mais il préfère aller se cacher. Et au verset 9, il est écrit que l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Comment ça vous ferait? Ça vous ferait si vous parlez à quelqu'un mais cette personne ne vous répond pas? Comment ça vous ferait si vous voulez discuter avec quelqu'un, cette personne est là, il vous entend, mais il ne vous répond pas? Ça fait mal. La communication a été entravée à cause du péché. Combien parmi nous nous réagissons comme Adam et Ève? Nous revenons du confinement. Dieu seul sait ce que nous avons fait. Dieu seul sait combien de fois nous avons prié. Même les plus grands intercesseurs de l'église. Dieu seul sait qui était intercesseur et qui ne l'était pas. Dieu seul sait combien sont restés dans la sanctification. Dieu seul sait combien ont refusé de mentir. Dieu seul sait qui a continué à se réveiller à 5 heures, qui a continué à se réveiller à 6 heures afin de maintenir sa communion avec Dieu. Mais des fois, parce qu'on a péché, nous réagissons comme Adam. Nous réagissons comme Ève à cause du péché, à cause du poids de la culpabilité. Dieu nous appelle, Dieu nous parle, mais on se dit: non, on a péché, il faut qu'on se cache. C'est ainsi que vous verrez quelqu'un dire: j'ai tellement péché pendant le confinement, je ne peux pas rentrer à l'église. J'ai tellement fait de mauvaises choses pour avoir un pain, pour avoir un peu de l'eau à boire, tellement que la crise était intense. J'ai dû vendre mon corps pour avoir quelque chose. Et à cause de la culpabilité, on se dit: nous ne sommes plus dignes. Je ne saurais pas regarder les yeux de mon pasteur. Je ne saurais plus rentrer dans mon département. Qu'est-ce que le Mokambi dira? Qu'est-ce que mes frères et mes sœurs diront? J'ai honte. Je dois me cacher. Bien-aimés, remarquez ceci. Adam et Ève se sont eux-mêmes exclus de la présence de Dieu avant que Dieu ne les chasse. Dans le monde, quand on te fait du mal, tu te sentiras dans l'obligation de repousser la personne qui t'a fait du mal. Mais ce n'est pas le cas pour Dieu. Adam et Ève venaient de pécher. Ils avaient fait mal à Dieu. Mais regardez combien Dieu est amour. Malgré cela, c'est lui qui vient chercher l'homme. Il n'a pas attendu que l'homme aille vers lui. Oui, tu as péché,
Oui, tu t'es compromis. Mais parce que je t'aime, je ne suis pas venu pour les justes. Je suis venu pour les injustes. Je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu pour les voleurs. Où es-tu? Tout en ayant ton cache-nez. Tout en ayant ton cache-nez. Dis au voisin. Ne fouille pas Dieu. Dis-lui malgré tes erreurs. Malgré tes péchés. Ne fouille pas Dieu. Avant que Dieu ne les chasse, eux-mêmes se sont chassés. Quelle tragédie. Quelle erreur. J'attendrai que Dieu me dise sors de ma présence. Mais tant qu'il ne le dit pas, je resterai dans sa présence. Même si j'ai mal agi, je resterai là. Je préfère encore tomber entre les mains de l'Éternel. Parce que les hommes ne me comprendront jamais. Les hommes voudront me lapider. Mais Dieu me dira, mon fils, ma fille, je t'aime encore. Oh yes. Le péché n'est pas bon. Il est venu entraver la communication permanente. Le péché est venu fragmenter cette communication. Le péché a créé un clivage entre Dieu et l'homme. L'homme ne pouvait plus interagir avec Dieu à cause du péché. Mais heureusement que Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est mort sur la croix. On l'a enterré. Mais le troisième jour, il est revenu à la vie. Je voudrais dire à quelqu'un, Jésus est venu sur cette terre. Il est mort. On l'a enterré. Mais le troisième jour, le cimetière n'a pas pu le contenir. Il est sorti victorieux. Il est sorti comme un maître. Pourquoi? Afin de rétablir la communication entre Dieu et nous. Jésus est mort. Il est ressuscité. Pourquoi? Afin de redonner à l'homme la possibilité de prier. Oh yes. Bien-aimé, je voudrais te dire, toi aussi, tu peux prier. Yes. À cause de l'œuvre de la croix. À cause de la foi en Jésus-Christ. Quelqu'un comme toi. Quelqu'un comme moi. Nous pouvons aussi prier. Des anciens masturbateurs. Des anciens impudiques. Des anciens voleurs. Des anciens escrocs. À cause de la croix. À cause de la foi en Jésus. Toi aussi tu peux dire, mon Père qui est dans le ciel. Dis au voisin, tout en ayant ton cache-nez, dis-lui, toi aussi tu peux prier. Yes. Dis-lui, malgré tes péchés, à cause de l'œuvre de la croix, à cause de la foi en Jésus, vous aussi vous pouvez prier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise merci Jésus. Que quelqu'un dise je t'aime Jésus. Il est important de comprendre ces choses, bien-aimés. Et voyez-vous, pour prier, il faut comprendre la prière dans sa globalité. Qu'est-ce que cela veut dire?
Cela veut dire qu'il ne faut pas seulement comprendre la prière que par rapport à un seul aspect. Comprendre la prière dans sa globalité, c'est comprendre la prière aussi par rapport aux autres aspects. Je voudrais en parler. Pourquoi? Parce qu'en tant que berger, en tant que sociologue en formation, quand j'observe l'église de mon pays, quand j'observe ma société, je remarque qu'on nous a toujours présenté la prière, mais par rapport à un seul aspect. Quel est donc cet aspect? C'est l'aspect de la demande. Un jour, une femme dit à son époux, je crois que je dois te laisser quelques jours. Je vais aller prier. Le mari répond à sa femme, mais qu'est-ce que tu veux encore aller demander à Dieu que moi je ne te donne pas? Pourquoi il réagit comme ça? On a comme inculqué dans la mentalité des gens que prier, c'est seulement demander. C'est pourquoi il y a même des gens ici dans cette église, après avoir demandé, ils ne savent plus quoi dire. Ils commencent à regarder à droite, ils commencent à regarder à gauche. Il a déjà demandé l'argent, il a déjà demandé le voyage, il a déjà demandé toutes ces choses. Et maintenant il s'est dit, Nalobi déjà j'ai tout dit. Je n'ai plus rien à dire. Non, bien-aimé, vous avez exploité un seul aspect de la prière. Pour que votre prière soit complète, il existe d'autres aspects. Le premier aspect que je voudrais nous donner, avant de le donner, je voudrais dire à quelqu'un, parce qu'une personne dira, mais ok, le pasteur nous interdit de demander à Dieu des choses. Non, ce n'est pas ce que je dis. Demander, c'est bien. Prier pour demander, c'est bien. Mais il ne faut pas seulement prier pour demander. Je dis demander à Dieu des choses, c'est bien. Mais il ne faut pas seulement prier que pour demander. Comment vous vous sentirez lorsque votre épouse, toutes les fois où elle vous approche, c'est seulement pour vous demander quelque chose? Comment vous vous sentirez lorsque dans votre maison, les gens deviennent gentils et c'est seulement pour vous demander quelque chose après? Dieu n'est pas ton objet d'exploitation. On n'utilise pas Dieu, on se laisse utiliser par Dieu. Lorsque toutes les fois que tu viens dans sa présence, c'est seulement pour demander. C'est seulement pour demander. Même Dieu se sent mal. C'est quel genre d'amour? C'est quel genre d'amour? Quel genre de pasteur je serai? Si avant de prêcher, je vous demande d'abord des choses. Si tout le culte, c'est seulement la demande et la demande, vous me taxerez d'aventurier. Même si tu ne le diras pas à l'église, chez toi, tu diras pasteur à Bunginzela. Dis au voisin,
Tout en ayant ton cache-nez. Demander à Dieu c'est bien. Mais ne prie pas seulement que pour demander. Commençons à prier. Mon Dieu, j'ai besoin de l'argent. J'ai besoin de voyage. Le soulier s'est déchiré. Mon pantalon s'est déchiré. Ce n'est qu'un seul aspect. Il y a d'autres aspects. Premier aspect que je voudrais te présenter, c'est l'adoration. Yes. Prier n'est pas seulement que demander. Prier, c'est aussi adorer. Adorer, c'est quoi? Adorer, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Avant de lui demander quelque chose, commence par lui dire: tu es élevé. Tu es au-dessus de mes problèmes. Tu es au-dessus du coronavirus. Tu es au-dessus de toutes les maladies. Avant de demander, adore d'abord. Même dans Matthieu 6, le prototype de la prière, Jésus n'a pas dit commencez par donne-nous notre pain. Il a commencé par quoi? Notre Père qui est au ciel. C'est ça l'adoration. Dire à Dieu ce qu'il est. Yes. Et ici, bien aimé, il y a deux alternatives. Soit nous parlons le même langage que la parole de Dieu, c'est-à-dire nous prenons ce que la Bible dit et nous le rédigeons à Dieu, ou soit nous pouvons dire à Dieu les choses qui sont fonction de notre expérience avec lui. La Bible nous dit ceci. Psaume 95, verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi. Au-dessus de tous les dieux. Vous pouvez prendre cette phrase dans votre prière. Avant de demander, dites à Dieu: tu es au-dessus de tout. Oui, j'ai des problèmes, mais tu es au-dessus de mon problème. Oui, je sens que mon corps est dérangé, mais tu es au-dessus de tout ce qui me traverse. Lorsque vous y allez de cette manière, la demande sera certainement exaucée. Mais quand Dieu sent que ce n'est que de l'exploitation, vous risquerez d'attendre longtemps. Il est un grand roi. Il est élevé au-dessus des autres. Il est dit que coronavirus est une virus couronne. C'est-à-dire au-dessus de tous les virus. Bon, c'est bien. Mais nous prions le roi des rois. Nous prions le Seigneur des seigneurs. Nous respectons les gestes barrières. Parce que nous devons nous conformer aux normes sociales. Mais nous croyons que c'est lui qui a la couronne. Il est élevé au-dessus des autres couronnes. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est au-dessus de toute maladie. Amen. Lorsque vous commencez de cette manière, vous verrez comment est-ce que Dieu vous surprend. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais vous, qu'est-ce que vous dites aussi?
Qu'avez-vous expérimenté avec Dieu pendant ce confinement? Qu'avez-vous expérimenté avec Dieu pendant ce temps où nous étions tous à la maison? Il y en a qui ont vu Dieu. Il y en a qui ont vu l'amour de Dieu. Dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Je dis dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Rien ne te garantit en allant dormir, mais tu vas te réveiller. Si tu es debout aujourd'hui, c'est par la grâce. Je dis c'est par la grâce. Tu ne l'as pas mérité forcément. Tu n'étais pas protégé à 100%. Il y a quelqu'un dans le ciel qui a eu pitié de toi, qui a eu pitié de moi. Les lots de Jabalongi. Nzambe wana miloloko. Gloire à Jésus. Si. Alléluia. Amen. Oui, c'était dit ainsi. Yes. Il fallait que les gens meurent. Même les pasteurs mourraient. Les professeurs d'université meurent. J'étudie quelque part, je vois comment est-ce que certains professeurs ont peur. Oui, il fallait que les gens meurent. Mais il y a toujours deux sortes de personnes. Il y a des gens qui peuvent être emportés. Mais il y en a d'autres. Si Dieu ne dit pas oui, je dis si Dieu ne dit pas oui, tu n'as pas écouté le message? Virus ya kuluna jani. Ah, il y a le virus de Kuluna. Virus wana a kuluné ba. Ce virus a kuluné les gens. C'est vrai. C'est vrai. Et moi je suis un enfant de Dieu. Là, nous avons un ensemble. Je respecte les gestes. Là, nous avons tous ça. Je suis sociologue, je sais de quoi je parle. Je dois respecter les normes. Je n'ai pas choisi d'être congolais. C'est Dieu qui a fait de moi congolais. Et donc si les autorités parlent, je m'incline. Mais je m'incline encore plus devant l'autorité des autorités. Devant le Seigneur des Seigneurs. Devant le roi des rois. Devant le phare. Alléluia. Je viens de dire beaucoup fâté. Respecte seulement les gestes. Et continue à croire. Yes. Alléluia. Nombreux sont morts avec les cachets. Bon. Si. Tous les gens cachetés. Ah. Ce n'est pas des cachets. Parce que ça ne couvre pas seulement guérir. Ça couvre aussi la bouche. Ça couvre aussi cette partie. Les pasteurs ne connaissent pas tout. Alléluia. Ah. Ça ne s'appelle pas cache-nez. C'est une appellation erronée. Nous contredisons ça. Appelez ça simplement masque. Cache-nez, cache-nez. Bon. Sinon, on le dit cache-nez, mais ça couvre ta bouche. Ah. Bon. Fallait laisser la bouche alors. Si pas d'accord, le nez. Couvre seulement le nez. C'est le masque. Bon. Et puis ça voisin, masque est là, où est ton masque voisin?
Demande à celui qui est à ton côté où est ton masque. Bon, alors il est où je dis ton masque. Sois masqué là. Amen. Qu'est-ce que tu as expérimenté avec Dieu? Nino Yobika de le ensemble. Qu'est-ce que tu as expérimenté avec Dieu? Nino Yobika de le ensemble. Bien-aimé, même le pasteur a expérimenté des choses. Dieu nous a pris en charge. Yes. Ça vient directement contredire l'hypothèse selon laquelle les pasteurs ne vivent que des offrandes. Je ferai une étude sur ça. Et je me servirai de cette période de corona. Dieu prend en charge. Tu ne manqueras pas du nécessaire. Attaque aux amis beurre, mais maille pour vos amis. Je dis, même si vos amis m'affritent, même vous national pour vos amis à côté. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Et dans Matthieu 16, Jésus pose cette question. Il dit à ses disciples, qui dit-on que je suis? Les disciples répondent, ils disent que tu es prophète. Ils disent que tu es Élie. Au verset 15, il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Pourquoi cette question? Je vais te révéler. Jésus voulait les inciter à l'adorer. Vous, qui dites-vous que je suis? En d'autres termes, adorez-moi. C'est là que Pierre dira, tu es le Messie, le Fils unique de Dieu, celui qui devait venir et qui est arrivé pour notre salut. Et Jésus lui dira, qui est Dieu pour toi? Tu ne peux pas sortir du confinement sans pour autant dire ce que Dieu est pour toi. Tu ne peux pas, bien-aimé. Tu ne peux pas. J'ai beaucoup à dire, mais je vais me limiter ici. Tu ne peux pas sortir du confinement sans avoir quelque chose que tu as expérimenté avec Dieu. Tu ne peux pas. Qui est Dieu pour toi? Il a été ma prise en charge. Il a été ma guérison. Quand j'ai senti un peu de fièvre, le diable me disait, ça c'est les corona. Mais Dieu est venu aussi. Dieu a dit non. Toi tu ne peux pas partir. Le pasteur aussi. Ça peut marcher. Et ce matin, parce que les fois qu'on va aller là-bas, Amen. à choisir, à vous guider, vous qui avez le pasteur à déménager.
Yes. Alléluia. Qu'est-ce que tu dis de Dieu? Nini yokolobe ensemble. Qu'est-ce que tu dis de Dieu? Nini yokolobe la vie. Boma mutuna lokati na mbole. Banda kosolola na mbole. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la vie de ça. Tikakobona libisa. Nakobima na confinement te sangi na zamba maloa. Bona oyo sali na bobo na ba. Bona nyonso oyo sali za. Yo tukasi na kingani. Pesa kingani bakasi. Parce que nous avons reçu la connaissance et savons le prédicat. Nous sommes les prédicats. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois de plus, c'est shalom. Nous venons d'être bénis ce dimanche 16 août 2020 par la prédication avec un thème merveilleux, autre aspect de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, sache que la prière, ce n'est pas seulement le demande. La prière, c'est aussi adorer Dieu. Kiltalelo esengoli na zalango na mukola lelo na dimanche 16 o nzamba tali bisongolu ya kokuta naye. Oui bandeko batali tozwami awa na ndeko na biso. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Oui bandeko ba otala yo balingi baeba esengoli no zalango dimanche lelo le 16 août oyo communauté évangélique Siloto sangani susu pona kotombola nzambe na biso. Lokumo ezonge pa ya nzambe mobati lipi mopesi na pema. Kwa pesta abatela ki biso pendant 4 ou 5 mois ya pandémie to lekisa ki na ndako confiné mais grâce n'est toujours zala ki likolo na biso abatela ki biso na maladie apesa ki souffle de vie pe abatela ki biso na libota na biso mobimba esengo ezali susu ya komona pe yo ndeko na ngai lelo to sangani na kati ya communauté évangélique Silo awa ko sangana elongo pe lokola mutu moko pe ko kopela suma tonjo na pa nzambe na ko reconnaître c'est bien fait na atalisa ki envers biso bana na ye pendant ba temps o to zala qui confiné dans. Merci beaucoup mon frère. Merci Nzamba Pambla.